Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vendre sur Jumia, comment s'inscrire sur Jumia, comment se faire de l'argent sur Jumia. Les gars, se connecter sur Jumia, vous allez aller sur votre navigateur Google. Quand vous y serez, vous allez écrire Jumia Vendor, Jumia Vendor Center. Il est là. Jumia Vendor Center. Il est là. Jumia Vendor Center Group. Maintenant, une fois sur la plateforme de Jumia, pour vendre sur Jumia, vous allez venir se connecter via email. Vous pouvez aussi aller sur vendre sur Jumia. C'est la même chose. Maintenant, à partir de là, pour créer un compte pour pouvoir vendre sur Jumia, les gars, c'est facile. Comment le faire? Vous allez continuer avec Google parce que c'est plus professionnel. C'est plus professionnel. Parce que aller sur Google, se connecter avec Google, c'est plus rapide et il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard qui est possible. Maintenant, à partir de, à partir de là, à partir de là, vous allez appuyer ici. Là, vous allez appuyer sur se connecter avec Google parce que je n'ai pas de compte sur Jumia. À partir de là, vous allez venir vendre sur Jumia. Maintenant, à partir de là, vous allez sélectionner un pays. Moi, je suis au Sénégal. Maintenant, c'est à vous de choisir là où vous êtes. Vous allez choisir l'adresse email que vous voulez. Moi, je vais choisir l'adresse email qui est sur votre téléphone portable. Il faut choisir toujours l'adresse email là. C'est déjà fait. Maintenant, vous allez vérifier votre adresse email pour pouvoir créer un compte là. Jumia va vous envoyer un code. Vous allez sur votre Gmail, compte Gmail. Et là, vous allez réinitialiser la page. Là, Jumia vous a envoyé le message. Maintenant, vous allez copier le code 6848. Et là, vous allez revenir sur Google pour pouvoir mettre le code. Vérifier. Maintenant, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Et vous allez mettre aussi votre mot de passe. Donc, pour vous dire, c'est à travers de ce mot de passe que vous allez vous connecter. Maintenant, à partir de là, c'est très intéressant. Type de compte, entreprise ou individuel. Donc, si vous avez une entreprise enregistrée, vous pouvez mettre votre numéro de TVA ou numéro d'identification fiscale. Mais si vous êtes une entreprise individuelle, la seule chose que je vous conseille aussi, si vous êtes pour négocier sur, sur Jumia, je préfère que vous choisissiez individuel. Parce que vendre sur Jumia, si vous n'êtes pas une très grande entreprise, c'est pas très important. Donc, vous allez appuyer sur individuel. Maintenant, vous allez choisir le nom de la boutique. Le nom de la boutique qui va s'afficher quand la personne va acheter. Donc, le nom de la boutique, je vais choisir Dropship. Dropship.
où est-ce que vous allez vous identifier précisément au Sénégal, parce que c'est sauf que des régions du Sénégal et des quartiers. Moi, je suis à Dakar. Maintenant, comment contacter par un agent Jumia? Comment avez-vous entendu parler par Jumia? La meilleure des choses, c'est sur Google, c'est mieux. Donc, vous allez appuyer sur cette place-là, ici. Vous allez appuyer dessus, comme ça. Là, quand vous allez appuyer dessus, oui, vous allez, oui, je suis sûr. Attendez que nous créons votre compte maintenant. À partir de là, vous avez votre compte Jumia. Maintenant, vous allez remettre l'adresse email qui était là et votre mot de passe qui était là aussi. Vous allez appuyer sur connecter. Maintenant là, vous êtes enregistré sur Jumia. À partir de là, vous êtes à l'intérieur de Jumia. Maintenant, la première chose à faire, c'est de remplir le- les informations de la société. D'abord, la deuxième chose, c'est les informations d'expédition. La troisième chose, ce sont les informations de paiement. Maintenant, tous ces trois-là sont obligatoires. Seulement la dernière qui n'est pas tellement obligatoire. OK? Maintenant, revenons sur information sur la société. Et vous descendez en bas. Quand vous appuyez comme ça, vous descendez en bas et là, il va vous afficher le tableau pour les informations de la société. Maintenant, il va vous demander nom et prénom. Maintenant, choisissez le type d'identité, le type de papier d'identité. Maintenant, il y a le passeport. Passeport, c'est pour les étrangers. Surtout, si vous êtes un étranger au Sénégal, la seule manière de vendre sur Jumia, c'est d'utiliser votre passeport. Maintenant, la carte d'identité aussi, c'est pour ceux qui ont la carte d'identité sénégalaise. Là, vous pouvez utiliser la carte d'identité sénégalaise. Mais la carte de séjour, pour ceux qui ont la carte de séjour sénégalais, vous pouvez aussi appuyer sur la carte de séjour et maintenant, moi, je vais choisir la carte d'identité. Maintenant, là, vous allez mettre votre numéro de carte d'identité. Donc là, ces, ces informations-là, je vais les souhaiter pour plus tard. Là, vous allez mettre votre numéro de carte d'identité. Et là, vous allez prendre une photo de votre carte d'identité, la face, la première partie. Et là, c'est la deuxième partie de la photo de votre carte d'identité. Vous retournez votre carte, carte d'identité et vous prenez la photo. Maintenant, c'est bon. Maintenant, le numéro d'identification fiscale, c'est pas important parce que vous êtes une entreprise individuelle. C'est aussi comme la TVA. Ce- ces cases-là, ce ne sont pas importants. Ces trois cases-là, ce ne sont pas importants. Une, deux, trois. Elles ne sont pas importantes. Ne les remplissez pas. Maintenant, vous allez mettre votre adresse. Vous allez mettre votre adresse légale. La première adresse que vous allez mettre ici, c'est la première adresse que vous allez mettre ici. Mettez une adresse là où vous habitez précisément. Là où vous habitez. Sortez de votre maison. Allez voir les pancartes bleues qu'on affiche sur les coins de la rue là. Et regardez là où vous habitez, les rues, la note et tout cela. Et le nom de la rue. Très important. Et dans quelle ville vous êtes. Maintenant, aussi ici, vous allez simplement écrire Dakar. Maintenant, je vais vous montrer. Moi, je suis à Guédiawaye. Guédiawaye, 2 rue 13, 2 rue 13. Maintenant, à partir de là, vous avez le nom de la rue. À côté de Marseille Niarem.
Maintenant, la ville, vous allez mettre Dakar tout simplement. Maintenant, l'État et la région, ou gouvernant la KSA, vous allez mettre aussi Dakar. C'est obligatoire. Maintenant, le pays est déjà au-delà. Maintenant, votre code postal. Qu'est-ce qu'un code postal? Un code postal, c'est un code qui vous permet de vous localiser n'importe où vous êtes. Par exemple, si Jumia voulait vous envoyer un message, je ne sais pas si quelqu'un a un carte postale, je ne sais pas si quelqu'un l'a, mais le code postal est très important. Mais si vous êtes à Dakar, c'est 14 000. Tout simplement. Vous allez de 3 0 et c'est fini. Vous allez soumettre les informations. Maintenant, vous allez soumettre les informations. Si certaines informations ne sont pas remplies, comme par exemple la photo de la carte d'identité, vous allez appuyer ici, il va vous ramener directement dans votre Google. Il va vous amener directement à l'intérieur de votre téléphone pour prendre les photos. Maintenant, les numéros de photos, les numéros de photos aussi, s'ils ne sont pas aussi remplis, donc là, il va vous dire que ça est obligatoire. Regardez bien ça, ça. Il va vous demander que ces champs sont obligatoires. Maintenant, à partir de là, quand vous aurez fini, vous allez mettre sur soumettre. Maintenant, moi, je n'ai pas rempli ces trois informations parce que moi, je l'ai déjà fait dans mon autre boutique de Jumia. Après, je vais vous le montrer pour voir qu'est-ce qu'on. Maintenant, la deuxième chose, c'est de venir ici. C'est de venir ici. Expédition, information. Maintenant, vos colis. Là où vous prenez vos colis et les déposez sur un dépôt Jumia. Parce que c'est Jumia qui va livrer après, mais pas vous. Est-ce que vous me comprenez? Les livraisons, ça passe par Jumia, mais Jumia a un dépôt où tous les vendeurs de Jumia vont aller déposer leur colis. Et à partir de là, Jumia va prendre le relais de livrer le colis au client. Maintenant, vous allez mettre votre adresse professionnelle qui est sur votre passeport, là où vous habitez précisément, ou bien là où vous habitez précisément, là où vous prenez le colis, ou bien votre carte d'identité, l'adresse qui s'y trouve, ou bien votre carte de séjour, l'adresse qui s'y trouve. Maintenant, ce qu'on a fait là-bas, c'est la même chose qu'on va faire ici. Maintenant, tout cela est obligatoire. Une fois de les avoir avec le code postal et tout cela, vous allez les mettre deux fois parce qu'il y a l'adresse professionnelle d'information d'expédition, c'est la livraison. Maintenant, l'adresse de retour, par exemple, si le colis est défectueux, si le colis a un problème, la même adresse que vous avez mis là pour la livraison de Jumia, maintenant c'est la même adresse que vous allez mettre l'adresse de retour. Parce que si le colis a un problème, le client va demander de retour. Maintenant, Jumia va retourner le colis. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, après avoir retourné le colis, à partir de là, Jumia va vous redonner votre colis et vous allez revérifier si votre colis a un problème. Mais les retours sont souvent euh, des, des pertes, des pertes financières parce que vous allez perdre de l'argent. Maintenant, les informations de paiement, c'est ça qui est très important. Les options de paiement. Vous allez sélectionner ici le drapeau du Sénégal. À partir de là, vous allez faire un virement bancaire, vous allez sélectionner. Maintenant, c'est à vous de choisir le banque que vous voulez. Vous allez appuyer ici, instrument plus ici, instrument. Maintenant, là, il va s'ouvrir une page. Maintenant, numéro de compte bancaire. Maintenant, sur Jumia, la seule façon de recevoir votre argent, c'est à travers un compte bancaire courant. Qu'est-ce qui ne connaît pas un compte bancaire courant? Un compte bancaire est un compte commercial. Compte bancaire courant, c'est un compte commercial d'où on reçoit fréquemment des virements. Est-ce que vous me suivez? Un compte courant bancaire est un compte commercial d'où on reçoit fréquemment des virements. Je ne dis pas compte épargne. Le compte épargne, on ne reçoit pas là-bas beaucoup de virements. C'est pour cela qu'on l'appelle compte épargne. Les virements sont limités. Maintenant, ici sur Jumia, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire. Et la seule banque que
que je vous conseillerais, c'est la Banque de l'Habitat du Sénégal. C'est la banque la plus moins chère, je crois, ici au Sénégal. Elle est là. La Banque de l'Habitat du Sénégal, elle est là. Maintenant, vous allez sélectionner dessus. Maintenant, à partir de là, vous allez mettre le numéro de votre compte bancaire. Après avoir ouvert votre compte bancaire, parce que c'est gratuit. Un compte bancaire pour l'ouvrir, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit là-bas. Gratuit. Maintenant, c'est un peu, je l'ai fait un peu seulement de près, de près de 200 ou 250 comme ça, si je ne me trompe, les gars. Vous allez mettre votre numéro de compte bancaire. À partir de là, le feuille qu'on va vous remettre, il y a un numéro de compte bancaire. Vous allez l'écrire là. Maintenant, vous, vous allez écrire votre code bancaire ici aussi. Ici, la premièrement, c'est de mettre numéro du compte bancaire. Est-ce que vous me comprenez? Le numéro du compte bancaire, vous la mettez là. Deuxième chose, code bancaire. Le code bancaire, c'est la code du guichet qu'on vous a donné. Non, non, ce n'est pas la code du guichet, c'est la code bancaire, votre code bancaire. Vous la mettez ici. Vous la mettez ici. Donc, la code Kirkuseul, les gars. La code Kirkuseul, c'est la code guichet. Code guichet. On l'appelle code guichet. J'espère que vous me comprenez. C'est la code guichet, comme ça. C'est la code guichet. Maintenant, le nom du bénéficiaire. Le nom qui s'affiche dans votre compte bancaire. C'est ce même nom que vous allez écrire ici. Le même, j'ai dit. Maintenant, la code rapide. La code rapide, les gars, j'espère que beaucoup ne le connaissent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'un code rapide? Le code rapide, c'est pas trop souvent, les gars, trop utile. Par exemple, le code rapide, ce n'est que le Swift code. Il est là. Le Swift code, on l'écrit souvent dans votre banque, dans votre feuille bancaire. C'est le code Swift. Vous allez le mettre ici. Et banque et information, le document qu'on vous a remis à la banque, qui vous a servi de remplir depuis le début de ces informations-là, vous allez prendre une photo nette avec la cachette de la banque. Maintenant, à partir de là, vous allez appuyer sur cet onglet comme ça et vous allez prendre la photo et l'enregistrer ici. Et là, votre IBAN. Le IBAN est affiché sur votre feuille bancaire. Vous allez remplir ici. Maintenant, votre adresse. L'adresse qui se trouve dans votre compte bancaire courant, l'adresse qui se trouve là-bas, vous allez le mettre ici, l'adresse correcte. La RIB, la RIB, beaucoup se trompent ici parfois. Vous savez, la RIB, c'est la code bancaire plus code guichet. Pour être plus rapide et plus précise, la RIB, c'est l'IBAN. Les informations IBAN qui se trouvent sur la feuille bancaire, vous allez les remettre ici, sur la RIB. Est-ce que vous me comprenez? Les informations qui se trouvent là, sur IBAN, vous allez remplir le IBAN. Vous allez prendre ces mêmes informations et vous allez les remettre sur la RIB. C'est les mêmes. Maintenant, la code banque routing. La code banque routing. Est-ce que vous savez qu'est-ce que la code banque routing? Code banque routing, c'est des codes rapides. Même, c'est comme la code rapide. Maintenant, votre code banque. Là, votre code banque. Vous voyez que vous avez un code banque ici. Le code banque que vous allez mettre ici. Là, vous allez le remettre ici. Mais dans votre code banque, s'il y a des lettres comme S ou bien N pour représenter le Sénégal, donc
il va vous demander comme par exemple format incorrect parfois, externe, format incorrect. Maintenant, la seule façon de le faire, c'est seulement 4 chiffres. Ça ne dépasse pas 4 chiffres. Comme par exemple 36, 31, 74. Vous voyez, il n'a pas affiché d'erreur ou bien format incorrect parce que à partir de là, à partir de votre banque code, donc ici, vous allez mettre du charabia, comme ça, du charabia simplement. 1, 2, 3, 4 seulement. Maintenant, une fois rempli votre RIB et tout cela, toutes vos informations bancaires, donc à partir de là, vous allez appuyer sur créer. Mais ici, soyez sûr de mettre 1, 2, 3, 4 parce qu'après, il ne vaut pas approuver. Pourquoi? Je vais vous expliquer après. Maintenant, vous allez appuyer sur créer. Une fois appuyé sur créer, là, et d'attendre qu'on approuve votre compte bancaire. Maintenant, il faut rejeter votre compte bancaire parce que le code rapide, la banque routing code n'est pas normal. Maintenant, quand vous rentrez pour modifier, une fois que vous allez enregistrer les informations, au moment de l'approuver, il y aura une flèche de modification. Après, je vais vous le montrer dans mon autre compte, flèche de modification. Maintenant, à travers cette flèche de modification, vous allez entrer et votre banque code là, ça va changer automatiquement parce que si votre banque code a des lettres, donc vous allez écrire ici et l'enregistrer d'abord. Mais s'il n'a pas de lettres, vous allez l'enregistrer automatiquement là. S'il n'a que des chiffres, s'il n'a que des chiffres, écrivez-le là automatiquement. Mais les chiffres ne doivent pas dépasser au-delà de 4 chiffres. J'espère que je me fais comprendre. Le chiffre, ce n'est que 4 chiffres. Ça ne doit pas dépasser au-delà de 4 chiffres. J'espère que vous me comprenez. C'est la même chose avec la code banque. Donc là, quand vous aurez enregistré votre code banque, maintenant, à partir de là, ça va changer automatiquement. Vous allez venir le copier. Une fois copié, vous allez le coller ici et vous allez appuyer sur créer. Maintenant, à partir de là, les informations bancaires vont être remplies. Maintenant, à partir de cet instant-là, c'est avec une petite intelligence. Tout cela n'est pas important. Si vous allez sur les autres, ces informations-là, c'est seulement supplémentaires. Elles ne sont pas obligatoires comme toutes les autres informations. Maintenant, à partir de là, vous avez votre compte Jumia. Et après, dropship. Maintenant, avant de mettre un produit, attendez que vos informations bancaires soient approuvées. C'est la seule règle pour vendre sur Jumia. J'espère que je me fais bien comprendre. Maintenant, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment enregistrer un produit, comment ajouter un produit ou plusieurs produits sur Jumia, ainsi que ses caractéristiques. J'espère que je me peux bien comprendre. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo pour d'autres apprentissages sur comment vendre sur Jumia, les gars. Euh, Merci beaucoup, c'était Haruna Touré et je vous remercie beaucoup.